Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et de la Mère de Dieu, ainsi soit-il. Bonjour. Il y a présentement beaucoup d'effervescence au sein de l'institution romaine autour de la soi-disant béatification de Jean-Paul II, mais très peu d'explications sur le déroulement du procès. L'ensemble du procès de béatification n'est réduit qu'à l'existence d'un miracle, comme si le miracle en soi était ce qui est le plus important lors d'un procès de béatification, alors que le miracle n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante lors d'un procès de béatification, c'est d'évaluer la concordance entre ce que la personne a enseigné, soit Jean-Paul II, et la doctrine catholique, celle que l'Église a toujours enseignée. Et Rome, n'ayant plus la foi, ni même la grâce d'État qui est nécessaire pour accomplir correctement ce travail, risque de conformer leurs croyances à celle d'un faux bienheureux qu'est Jean-Paul II. Ensuite, avant le miracle, le procès doit discerner aussi la présence de vertus héroïques chez la personne concernée, avant de se soucier de la présence d'un miracle. L'importance du miracle n'arrive qu'en troisième position lors d'un procès de béatification. La foi de la personne concernée est tellement importante lors d'un procès de béatification que la présence d'une seule hérésie dans ses écrits peut compromettre sa béatification, même s'il y a la présence d'un véritable miracle et de véritables vertus héroïques. Ensuite, pour ce qui est du miracle en soi, sachez que l'existence d'un miracle dépend plus souvent de la foi de la personne exaucée que l'intervention d'un intercesseur qu'elle a prié. La puissance de Dieu est assez grande pour exaucer en miracle une personne pour sa foi, sans avoir besoin des sollicitations d'un intercesseur qu'elle a prié, même si la personne qu'elle invoque dans ses prières n'a aucun pouvoir d'intercession auprès de Dieu. Jésus lui-même a été soumis à cette règle, car la plupart de ses miracles dépendaient plus souvent de la foi des personnes qu'il guérissait que de son intercession auprès de son Père éternel. Nous pouvons constater ce fait dans les évangiles. Alors il toucha leurs yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi ». Matthieu chapitre 9, verset 29. Ou encore dans celui-ci, « Et Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» L'aveugle lui répondit, « Rabboni, que je vois. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt il vit, et il suivait Jésus sur le chemin. Marc chapitre 10, versets 51 à 52. Ou encore plus précisément dans ce verset, « Et il ne fit pas là beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. » Matthieu chapitre 13, verset 58. Alors c'est pour cette raison que Rome a déjà canonisé plusieurs personnes qui n'avaient pas même la foi, uniquement parce qu'il y a des personnes qui avaient la foi, qui ont été exaucées par de véritables miracles de Dieu, mais des miracles qui ne dépendaient pas de l'intercesseur qu'ils invoquaient, mais uniquement de leur propre foi. Lorsqu'on prie une personne qui n'est plus de ce monde, on n'a pas toujours l'assurance qu'il est au paradis ou en enfer, même si on demande son intercession pour obtenir un miracle. Dieu se laisse toucher par la sincérité et la foi de la personne qui prie, et non par les lamentations d'une personne qui est en enfer. Alors Rome peut énumérer et rechercher autant de miracles qu'elle désire, elle n'aura jamais la certitude que ces miracles proviennent de l'intercession de Jean-Paul II ou de la foi de la personne exaucée.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, de la Mère de Dieu, ainsi soit-il.